sa forme, ses attributs et ses divertissements. Pourquoi on dit divertissement ? Parce que le Seigneur, lui, ne travaille pas. Il n'y a pas de travail pour lui, c'est que de la joie. Un jour, par exemple, il y a un Allemand qui était théologien et qui a voulu comprendre qui était Dieu. Il a observé, tout le monde travaillait, tout le monde faisait un service, sauf Krishna qui jouait. Il a dit, lui, c'est Dieu parce que c'est le seul qui n'a pas de service. Tous font une tâche, maintenir les mondes, faire pleuvoir, s'occuper de la tâche du vent, toutes les choses universelles, sauver les êtres, etc. Mais lui, il fait que prendre plaisir. Il dit donc ça peut être que le Seigneur suprême, parce que tout le monde est à son service. Et donc Vyasadeva, il a écrit le Vedanta Sutra, où il a parlé d'une manière cachée du Seigneur suprême. Et Narada Muni est venu, son maître spirituel, pour lui reprocher ça. En fait, tu as égaré les gens. Et il lui a dit, maintenant parle de la forme du Seigneur, de son nom, de ses attributs et de ses activités. Et là, il a récité le Śrīmad Bhagavatam. Donc le Śrīmad Bhagavatam est le commentaire du Vedanta Sutra. Donc pour comprendre la conclusion des Védas dans le Vedanta Sutra, il faut le Śrīmad Bhagavatam. Et le Śrīmad Bhagavatam dit Krishna Bhagavam Swayam. Krishna est l'origine de toutes les incarnations du Seigneur suprême. C'est la conclusion de Vyasadeva, ce n'est pas la nôtre. C'est la conclusion de Vyasadeva. Moi, je n'ai rien inventé, simplement je répète. Si on veut comprendre les écritures védiques sans la conclusion, c'est comme essayer de spéculer quelque chose par nous-mêmes. Mais on doit apprendre de celui qui a énoncé les Védas, à travers sa conclusion, qu'est-ce que veut dire les autres parties des Védas. C'est ça qui est très important à comprendre. Vous comprenez cet aspect-là. Si quelqu'un rédige sous l'ordre du Seigneur suprême, il révèle et qui donne une conclusion, c'est la conclusion la plus importante. À partir de la conclusion, on peut comprendre le reste et pas s'égarer. On peut comprendre qu'il y a des grandes personnalités dans l'univers qui sont les manifestations aussi du Seigneur, comme Shiva par exemple. Mais ils ont chacun un rôle et une origine. C'est pas que tout est Dieu. Tout vient du Seigneur suprême, mais à la fois les choses sont séparées de lui. Achitya, Beda, Abeda. Et donc, Krishna, la personne suprême, il se manifeste, alors ça c'est éternel. Pour nous, on a besoin de la conception du temps pour comprendre. Par exemple, Krishna dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit, jamais ne fut le temps, l'âme n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin, elle ne prend pas d'essence, elle ne meurt pas. Donc pour nous, c'est inconcevable. On n'a jamais eu de commencement. Pour nous, ce n'est pas possible. Avec l'influence du temps, ce n'est pas possible. Parce que tout est éternel. Et ça, pour nous, c'est inconcevable. Il y a simplement, quand on vient dans la matière, on devient recouvert par ce qu'on appelle les modes de la nature matérielle, et sous l'influence de l'ignorance et l'influence du temps, alors on pense, je suis ce corps et j'ai un début et j'ai une fin. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Or, dans l'ignorance, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur donne différentes voies pour réveiller les êtres vivants. Dans un premier temps, on va adhérer le Seigneur pour des biens matériels, pour atteindre le paradis. Parce qu'on pense, je suis ce corps. Donc on adore Dieu en rapport avec le corps. Mais on ne peut pas comprendre le Seigneur avec cette adoration. Mais le Seigneur nous élève graduellement dans une conscience parce qu'on l'adore. Après, Gyan, c'est la conception où on ne peut pas comprendre notre forme éternelle et notre relation avec Dieu, mais on comprend qu'on est l'âme. On trouve ça idiot d'adorer Dieu pour aller au paradis, parce que la plateforme du paradis, c'est aussi temporaire. Le nombre d'activités pieuses qu'on a acquis, c'est le temps qu'on restera au paradis, et après on reviendra sur terre. C'est une position temporaire. On appelle ça le cycle des morts et de renaissance. Selon nos activités pieuses ou nos activités impies, alors on erre dans ce monde. Donc quelqu'un qui a conscience de ça, qu'est-ce qu'il veut? Se libérer. Il veut atteindre Mukti. Et donc la conception de l'âme vient. Je suis différent du corps. Je n'ai rien à voir avec ce corps. Rien à voir avec cet environnement. Mais dans cette conception-là, on ne comprend pas toujours pas le Seigneur suprême et la vraie nature de l'âme. Parce qu'il n'y a pas le concept de la pure dévotion.
Bhaktiamam Jalate. Krishna dit, sans cette pure dévotion, je ne me révèle pas. Nam Vedana Pasanela Naset Jaya. Krishna dit, même par l'adoration rituelle, par la compréhension des Védas, par le fait de donner la charité, on ne peut pas m'atteindre. Simplement, la pure dévotion permet de me voir, comme tu me vois, ô Arjuna. Donc le Seigneur, il se manifeste en différentes formes pour ses divertissements. Et sa première forme, on appelle Balaram. Et la forme de Krishna et de Balaram, elle est identique, sauf le teint du Seigneur suprême est comme un nuage de pluie. C'est aussi marqué dans la Bible. Hein. Et le teint de Balaram, lui, il est comme un nuage blanc. Comme le cristal. Parce qu'en fait, c'est expliqué que le Seigneur est comme un joyau. Donc c'est difficile avec des exemples matériels. C'est comme un saphir. Hein. Et donc, le Seigneur suprême, il a différentes demeures et dans chacune de ces demeures, alors il existe en tant que Krishna et Balaram, par exemple sous la forme de Ramachandra, sous la forme de Lakshman, hein, sous la forme de Vasudev, sous la forme de Sankarshan. Et quand il vient dans ce monde, en tant que Krishna, la forme originelle, une fois un Dwapara Yuga spécial. Donc, après sa venue, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il est en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient en tant que Nityananda Balaram. Et dans cette forme, le Seigneur est très humble. Très, très humble. Alors, Nityananda est apparu avec 4 chakras. Et il avait comme père et mère Adai Pandit et Padmavati. Et Adai Pandit et Padmavati n'étaient pas des êtres ordinaires, puisque le Seigneur est apparu par leur désir de l'avoir comme enfant. Alors les Écritures expliquent que le Seigneur n'apparaît pas comme un être ordinaire, par la semence par exemple, etc. Par exemple, la Garga Samhita explique quand Krishna est apparu, il a fait gonfler le ventre d'air à Yashoda, pour faire croire qu'il apparaissait en fait de sa matrice. Mais il est apparu, mystiquement en fait, sous une forme à 4 bras, à Mathura, et simultanément dans sa forme à 2 bras à Vrindavan. Et quand ses parents à Mathura ont vu Krishna, ils ont été émerveillés par cette forme. Mais sous l'influence de son énergie interne, qui est très difficile à comprendre, comme ils ont un sentiment parental envers le Seigneur suprême, ils ne peuvent pas comprendre sa puissance. Et ils ont prié pour qu'il prenne la forme d'un enfant. Parce que les gens n'allaient pas comprendre cette forme-là. Hein? Bon, bref. Donc Nitai est apparu avec 4 chakras. Et c'est expliqué que Adai Pandit et Padmavati étaient tellement attachés à Nitai, parce que Nitai est tellement beau. Hein? C'est expliqué que le Seigneur a des yeux pareils au lotus, il a des cheveux tellement beaux, son corps est tellement merveilleux, différentes parties de son corps sont comme des fleurs de lotus, quoi. Il a un parfum qui enivre tous les êtres. Et surtout, il enivre ses dévots d'amour. Et donc, très jeune, Nitai, il était dans une humeur de revivre ces divertissements qu'il avait accomplis dans l'âge d'avant, dans le Dwapara Yuga. Et avec ses amis, en fait, enfants, il ne dormait ni le jour ni la nuit. Il faisait simplement que de recréer leur divertissement sous forme de pièces de théâtre, finalement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des pièces de théâtre, mais spontanément, en fait, entre enfants, ils refaisaient les divertissements, etc. Hein? Alors, je ne vais pas tout expliquer, hein, je vais passer. Et donc, un jour, Nityananda, quand il a quitté sa jeunesse, il a désiré donc partir du foyer. Mais Adai Pandit et Padmavati étaient tellement attachés à lui qu'ils ne pouvaient même pas une seconde être séparés de lui.
Au point que Adai Pandit s'est expliqué que Nityananda vivait en lui. Et le corps de Nityananda, c'était Adai Pandit, tellement que c'était fusionnel. Et par l'arrangement du Seigneur, un jour, un sannyasi est venu. Un très beau sannyasi. Et donc, il a été à la maison de Adai Pandit et Padmavati. Et naturellement, le principe, c'est que les chefs de famille doivent inviter les renonçants dans leur maison. Parce que quand on invite un sannyasi, on purifie sa demeure, on purifie tous ses actes passés. Parce qu'un sannyasi est très cher au Seigneur suprême. Donc quand on invite des êtres qui sont chers au Seigneur suprême dans notre maison, alors ça purifie toute notre existence. Par contre, l'inverse, si on pense mal, en pensant, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Alors ça détruit toutes nos existences. C'est en contrepartie. Et donc, naturellement, quand Adai Pandit, il a vu ce sannyasi, donc il l'a servi. Toute la nuit, avec Nitai, ils ont parlé de Krishna. Ils étaient complètement en extase avec sa venue. Et le matin, le sannyasi, avant de partir, il a demandé à Adai Pandit, j'ai quelque chose à te demander. Et le principe, c'est qu'on ne refuse rien à un sannyasi. Parce que ce qu'on va lui donner, c'est notre bonne fortune. Un sannyasi, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de choses matérielles, il a tout renoncé. Et donc, Adai Pandit, il dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que je puis faire pour votre satisfaction? Et il a dit, voilà, je désire partir en pèlerinage, mais j'ai aucun brahmana pour me servir, pour m'aider. Je désire que ton fils vienne avec moi. Et là, Adai Pandit, c'était la mort personnifiée de sannyasi. Et là, il était confus, il ne savait pas quoi répondre. Donc, il n'a pas répondu tout de suite, et il a dit, mais je ne peux pas refuser. Hein? C'est impossible. Le roi d'Asharat, qui était le père de Ramachandra, quand un sage est venu demander l'aumône de prendre son fils, il n'a pas refusé. Donc Adai Pandit, en se souvenant de Dasarat, il a dit, mais je ne peux pas refuser. Et donc il a été voir le sage, avec la tête baissée, il a donné Nimai. Et Nimai et ce sannyasi, Nitai. Et Nitai, Nityananda et ce sannyasi donc sont partis. Et à partir de ce moment, Adai Pandit est tombé inconscient. Et c'est expliqué qu'il a arrêté de manger. Pendant 3 mois, il ne mangeait plus de graines, plus rien. Simplement, il pleurait. Et les gens, en fait, pensaient qu'il était devenu fou. Tellement la séparation avec le Seigneur était forte. Donc c'est difficile à comprendre les activités du Seigneur suprême. Mais quand il part, c'est pour augmenter la dévotion de ses dévots éternels. Hein? Et donc, il est parti, il s'est senti joyeux de s'en aller. Parce que Nitai a une mission éternelle, c'est d'aider Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a visité différents lieux. Il a été à Mathura. Quand il a été à Mathura, il a revisionné en fait ses divertissements. Il a été à Vrindavan. Et à Vrindavan, il pleurait. Hein? C'est expliqué que Nitai, il ne mangeait pas. Juste, il buvait de temps en temps un petit peu de lait. Simplement, il pleurait. Il a été à Dwarka. Il a été dans différents lieux où il s'était diverti. Et il est revenu donc à Vrindavan où il attendait. Parce qu'il savait que Chaitanya Mahaprabhu était apparu à Navadvip. Mais que tant qu'il n'avait pas révélé sa divinité, Nitai ne devait pas venir dans les divertissements de Mahaprabhu. Et il restait juste absorbé dans l'amour de Dieu. Nitai, c'est quelqu'un de très difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé à révéler son mouvement de Sankirtan et sa divinité, à ce moment-là, Nityananda, il a compris, c'est le moment. Donc il est parti à Navadvip. Et donc il a pris refuge
chez Nandananda Acharya. Et il restait dans sa demeure, absorbé dans l'amour de Dieu. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à ses dévots, il a dit, hier j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai vu une personnalité tellement belle, tellement merveilleuse. Elle était sur un char. Elle était habillée de bleu. Elle avait une chada bleue. Elle avait une boucle d'oreille merveilleuse sur l'oreille gauche. Son teint était tellement merveilleux. Il avait une masse sur l'épaule et un bâton d'or. Et il chantait les noms de Krishna. Il était tellement absorbé dans un état extatique que j'étais complètement subjugué. Et dans mon rêve, je lui ai dit, qui es-tu ? Et il m'a répondu, je suis ton frère. Donc c'était Balaram, je suis ton frère. Et il dit à ses dévots, je sens dans mon cœur cette grande personnalité, il est arrivé. Je sens. Oh Haridas, oh Shrivas, s'il vous plaît, allez le chercher. Et là, ils ont commencé à chercher Nitai. Dans toutes les maisons, des renonçants, même des athées, dans tout Navadvip, impossible de trouver Nityananda. Pendant 9 heures. Et donc, ils sont revenus. Et ils ont dit à Mahaprabhu qu'ils étaient désolés, ils n'avaient pas pu trouver Nitai. Et là, Mahaprabhu, il a dit oui. Cet événement révèle que la personnalité de Nityananda est très confidentielle. Parce qu'elle ne peut pas être comprise par des êtres ordinaires. C'est pour ça que vous n'avez pas pu le trouver. À moins d'avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas comprendre Nityananda Prabhu. Les gens dans cet âge, ils adorent des êtres comme des avatars. Mais c'est simplement, ils ont des pouvoirs mystiques. Un véritable avatar, en fait, il est décrit dans les Védas. Vyasadeva a décrit tous les avatars qui viennent dans l'âge de Kali, pour pas que les gens soient trompés. Parce qu'il était Trikalaga. Il connaissait le passé, le présent et le futur. Donc les Védas servent à reconnaître. Il y a différents signes dans les avatars. Différentes caractéristiques de corps. C'est pas qu'ils sont gros, ils ont des barbes, ils ont un aspect pas beau. Non, c'est complètement... C'est pas... En fait, les faux avatars, ils disent que c'est une beauté interne cachée. Mais c'est pas comme ça. C'est expliqué quand Chaitanya Mahaprabhu était sur Terre, tous les gens étaient simplement intoxiqués par sa beauté. Quand Krishna était sur Terre, les gens ne pouvaient plus entendre autre chose que Krishna, voir autre chose que Krishna, sentir autre chose que Krishna. Quand Gauranga Mahaprabhu était là, les gens quittaient leur corps, intoxiqués par l'amour de Dieu. Ce n'est pas la même conception. C'est pour ça, dans cet âge de Kali, les gens adorent des gens parce qu'ils ont des pouvoirs. Mais, par exemple, demandez-leur de manifester la forme universelle. Ils ne peuvent pas. Mahaprabhu a manifesté la forme universelle. Krishna a manifesté la forme universelle. Ce sont des caractéristiques du Seigneur suprême. Mais ça, ils ne peuvent pas. C'est pour ça, avoir des pouvoirs, aider les gens, c'est louable. Mais dire qu'on est Dieu, c'est de la tricherie. Vous comprenez ? Et ça, c'est un symptôme de l'âge de Kali. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, allons maintenant ensemble chercher Nityananda. Moulali, 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 dis-moi où est Nitai. Dis-moi où est Nitai. Et Moulali, je ne sais pas. Il dit, il est chez Nanda Acharya. Allons-y maintenant. Et Mahaprabhu, quand il allait voir Nitai, il était complètement intoxiqué. Il faisait des pas comme 5 mètres de haut. Il avait 7 jets de larmes qui jaillissaient de ses yeux, quoi. C'est quelque chose d'inconcevable, quoi. Et quand il arrivait, Nitai était en méditation sur Mahaprabhu. C'est expliqué que Nitai était comme un joyau, parce qu'il est le Seigneur lui-même. Et quand les dévots et Mahaprabhu ont vu Nitai, ils ont rendu leurs hommages, et les dévots sont restés carrément un petit peu éloignés par la puissance de Nityananda, par sa beauté, par ses qualités. Et là, Mahaprabhu, il s'est mis en face de Nityananda.
Et là, Nitai, il a réalisé que son Seigneur, parce que Balaram, Nityananda Balaram, c'est la manifestation du Seigneur en tant que Sevaka Bhagavan. C'est-à-dire que c'est ce Seigneur lui-même qui sert ce Seigneur lui-même. C'est expliqué qu'il manifeste les mondes pour le Seigneur suprême. Il manifeste sa paraphernalia, sa chaussure, son parasol, etc. Il manifeste ses serviteurs. À Golok Vrindavan, Balaram manifeste tous les serviteurs du Seigneur suprême, Radharani aussi, mais on ne va pas parler de Radharani aujourd'hui. Et avec Kunta, à travers Sankarshan, il manifeste tous les habitants des planètes Vaikunta. Donc voilà, il y a différents. Et à travers Mahavishnu, les jivas, la catégorie des jivas que nous sommes, sont manifestés. On n'est pas des associés du Seigneur, on est une catégorie marginale à part. C'est pour ça qu'on peut venir dans le monde matériel et être recouvert par l'énergie matérielle. Les associés du Seigneur, quand ils viennent dans ce monde, ils ne sont jamais recouverts par l'énergie matérielle. C'est pour ça que dire qu'on vient du monde spirituel, ce n'est pas correct, selon les acharyas. Mais bon, ça c'est un détail. Et donc, quand Nityananda, il a réalisé que Chaitanya Mahaprabhu était devant lui, il a ouvert ses yeux. Et quand il a vu la beauté de Mahaprabhu, en fait, il a désiré goûter avec sa langue son corps, avec ses oreilles, avec tous ses sens, il voulait déguster le Seigneur. Parce que, comme il est le Seigneur lui-même, il peut se déguster lui-même. Vous voyez ? C'est quelque chose de difficile à comprendre pour les êtres humains. Nous, par exemple, on a une possibilité de déguster des choses, mais le Seigneur peut goûter ses propres qualités. Et donc, il est devenu complètement ivre et immobile, complètement subjugué par la beauté du Seigneur. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Srivas Thakur, il a dit « Oh Srivas, récite un verset du Srimad Bhagavatam qui glorifie en fait le Seigneur Krishna. » Il glorifie que Krishna, il a une plume de pan, il a des joyaux merveilleux, des boucles d'oreilles merveilleux, un dhoti qui est comme brillant comme le soleil, que son corps est tellement merveilleux qu'il a des clochettes de cheville et une guirlande de fleurs forestières. Et là, quand Nityananda il a entendu ça, il a hurlé. L'amour était tellement puissant, tellement illimité, il a hurlé. Il s'est mis à sauter tellement haut, il tombait sur le sol que tous les dévots ils pensaient que c'est pas possible qu'il se casse pas en morceaux. Il se roulait par terre, il pleurait. Et là, tous les dévots étaient complètement suffoqués par le degré d'amour de Dieu qui était manifesté. Et après, Nitai, il a voulu toucher le corps de Chaitanya Mahaprabhu. Et là, il y a eu comme une petite bataille entre Chaitanya Mahaprabhu et Nitai, une compétition pour savoir qui allait prendre les pieds de l'un et l'autre. Et donc Nitai, après, il est devenu complètement paralysé par l'amour de Dieu. Et Chaitanya Mahaprabhu l'a pris sur ses genoux. Et tous les deux, ils pleuraient. Ils pleuraient. C'est expliqué que ça faisait comme des torrents, en fait, qui sortaient. Et la terre était tellement heureuse de recevoir ces flots. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, quand Nitai est arrivé, il a commencé donc à manifester ses divertissements de propager le saint nom du Seigneur. Dans un premier temps, c'était accompli sous la forme d'un sankirtan dans la maison de Srivas Thakur. Et un jour, il a demandé à Haridas Thakur, qui est Brahma, qui vient dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, pour assister le Seigneur. Et à Nityananda Prabhu, il a dit, s'il vous plaît, allez sortir dans la rue. Qui que vous voyez, dis-leur de chanter Krishna, d'adorer Krishna et d'apprendre sur Krishna. Et donc Nita et Haridas sont sortis. Alors il faut comprendre que dans les divertissements du Seigneur, tous les êtres qui naissent dans l'environnement, ce ne sont pas des gens ordinaires. Parce que personne ne peut être manifesté si le Seigneur est manifesté sur terre. Sans que ce soit des gens qui ne sont pas ordinaires. Mais dans ce rôle-là, vous avez parfois des gens qui jouent le rôle d'athée. Comme par exemple, vous avez dans les divertissements de Krishna des gens qui jouent le rôle de démons, par exemple. Mais ce
souvent des très grands sages qui se sont fait maudire. Par exemple, comme Kalia, c'était un grand sage qui s'est fait maudire par un autre sage de reprendre naissance en tant qu'un serpent. Alors on ne va pas raconter toutes les histoires de comment les êtres démoniaques, vraiment des grands démons viennent, mais voilà, c'est toujours partagé dans des gens qui sont des dévots et des gens qui sont contre. Ça donne une atmosphère spéciale au divertissement du Seigneur suprême. Et donc, quand Haridas Thakur et Nityananda allaient prêcher, chantez les noms de Krishna, adorez Krishna, hein, étudiez sur Krishna. Donc, les gens qui avaient ce rôle de pieux, de gens pieux, alors ils trouvaient extraordinaire. Ils se mettaient à adorer Krishna. Mais ceux qui étaient dans un rôle antagonistes, ils disaient, regardez, ils sont devenus des fous. Et maintenant, ils prêchent des choses qui sont déplacées, etc., etc., etc. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il avait demandé que chaque jour, ils reviennent leur dire les résultats de leur prédication. Et à un moment, ils ont vu 2 ivrognes. 2 ivrognes puissants et forts, qui se battraient entre eux. Ils s'appelaient Jagai et Madai. Et Jagai et Madai étaient autrefois Jai et Vijay, les portiers en fait de la demeure du Seigneur. Et ils se sont fait maudire de prendre différentes naissances. Et c'était leur dernière naissance dans les divertissements du Seigneur suprême. Et ils avaient préféré moins de naissances en tant que démons que plus de naissances en tant que dévots, pour revenir plus rapidement dans la demeure du Seigneur suprême. Et là, ils étaient en tant que 2 brahmanas très dégradés, qui buvaient, qui tuaient, qui vraiment, ils mangeaient de la vache, tout. Et vraiment, vraiment des êtres durs. Dès qu'ils croisaient quelqu'un, voilà, ils les tuaient, ils prenaient leur argent, etc. Et donc, Nitai et Haridas Thakur, quand ils ont vu ces 2 personnes, ils ont dit, quand même, qui sont ces 2 êtres? Donc, ils ont commencé à se renseigner. Ils ont dit, oui, c'est 2 personnes qui sont nées dans une famille très pure, mais ils sont tellement dégradés depuis leur naissance. Personne ne les approche de peur de mourir. Ils sont horribles. Et là, Nitai et Haridas, Nitai, il dit, ça serait tellement merveilleux de les libérer. Parce que comme je représente, je suis, Nitai, il représente la miséricorde du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on dit que le maître spirituel est une manifestation de Nityananda. Parce que le maître spirituel, dans notre conception, il reçoit le pouvoir pour libérer les êtres vivants. C'est pour ça qu'on dit que le maître spirituel est une manifestation de Nityananda, un représentant de Nityananda. Et donc, Nitai, comme il a cette fonction, il se dit, mais si on peut délivrer ces êtres-là, alors mon Seigneur Mahaprabhu, Gauranga, alors il sera considéré comme Patitapavan, le libérateur des âmes déchues. Donc, ils ont été voir Jagai et Madai, avec un petit peu de retrait quand même. Il dit, chantez le nom de Krishna, adorez Krishna, apprenez sur Krishna. Krishna est votre mère, Krishna est votre père, il est tout. Et quand Jagai et Madai ont entendu ça, quoi ? Ils ont couru après eux pour les tuer. On va vous tuer. Vous savez pas qui nous sommes Jagai et Madai. On va vous tuer. Et Nitai et Haridas Thakur sont partis en courant, en rigolant. Ils s'amusaient, en extase. Et Haridas a dit, regarde Nitai, toi aussi tu es un ivrogne, parce que tu es intoxiqué de l'amour de Dieu. En fait, c'est parce que tu es un ivrogne que maintenant on est poursuivi par 2 ivrognes qui veulent nous tuer. Donc il jouait comme ça. Et là, Nitai lui dit comme ça, parce qu'en fait, Haridas Thakur, il avait été persécuté par les musulmans, il était frappé par 12 places de marché, bien avant. Et Haridas Thakur, il sentait rien. Et c'était des mastodons. En fait, le chef musulman, alors c'est pas une prêche contre les musulmans, parce qu'il y a des bonnes personnes partout, des mauvaises personnes partout, je tiens à le dire. On n'est contre personne. Le Seigneur avec tout le monde. Mais en fait, il voulait que maximum, au bout de 2 places de marché, il soit mort. Et plus il le frappait, plus Haridas Thakur était en extase.
Et donc, la 11e place de marché, le chef musulman, il a dit, s'il ne meurt pas, je veux tuer vous et toute votre famille. Donc, imaginez comment ils ont frappé Harry Dastacourt, comment ils l'ont vraiment... Mais ils ne sentaient rien. Et donc, Nitai, il lui a rappelé cet événement-là. Il lui dit, en fait, tu as été sauvé de cette persécution des musulmans. Donc, automatiquement, j'espère qu'on sera sauvé grâce à toi de cette attaque des 2 ivrognes. Donc, en fait, il y avait tout un jeu. Et à un moment, Jaga et Madai, parce qu'ils étaient un peu gros, ils étaient sous, ils ne pouvaient pas suivre, quoi. Et donc, ils se sont écroulés, ils se sont battus entre eux. Et Nitai et Harry Dastacourt sont rentrés dans la maison de Mahaprabhu. Ils ne savaient même plus où ils étaient, Jaga et Madai. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, alors, quels sont les résultats? Il dit, oh, on a rencontré 2 ivrognes. Et on leur a dit, chantez Krishna, adorez Krishna, apprenez sur Krishna. Mais ils se sont mis à nous courir pour nous frapper. Et Mahaprabhu, il dit, oui, je les connais bien, ces 2-là. Je vais les couper avec mon arme. C'était une façon de dire. Alors tout le monde, parce que tout le monde sait la miséricorde du Seigneur, c'est juste une façon de mettre un extrême pour pouvoir voir sa magnificence, sa miséricorde. Et là, tout le monde a souri. Et donc, Nityananda, il a dit, oh Seigneur, la réalité, c'est que il faut qu'on puisse les sauver. Parce que dans cet âge, tout le monde est déchu. Tout le monde est des Jaga et Madai. Tout le monde boit, tout le monde vit sexuel illicite, tout le monde joue des jeux de hasard, tout le monde s'intoxique, etc. Tout le monde est Jaga et Madai. Si tu tues Jaga et Madai, alors il faut tuer tout le monde. Vous comprenez? Krishna, Varnam, Suisa, Krishna. En fait, le Seigneur, dans cet âge, il ne vient pas avec des armes, il vient avec de la miséricorde pour délivrer tous les êtres vivants. Hein, c'est très important. Et donc, ok. Et Jaga et Madai, ils avaient l'habitude, ils aimaient bien Mahaprabhu. Ils n'avaient rien contre Mahaprabhu, ils le trouvaient tellement beau. Et quand Mahaprabhu, il jouait en fait avec ses amis le Sankirtan la nuit, les chants dévotionnels, Jaga et Madai, quand ils étaient sous, ils dansaient toute la nuit sous les airs en fait des chants du Seigneur suprême. Et quand ils le voyaient, ils disaient « Oh, Nimai, tu es tellement beau, tu danses tellement bien et tu chantes tellement bien les chants de la déesse Durga. » En fait, ils pensaient que tellement ils étaient sous, ils ne pouvaient même pas comprendre que le Seigneur manifestait l'adoration de Krishna. Ils pensaient qu'ils adoraient Durga. Mais Mahaprabhu restait un petit peu sur le côté. Et donc, le lendemain, Nityananda est venu pour voir Jaga et Madai. Il voulait leur donner la miséricorde. Il était dans l'humeur d'un enfant. Et donc, il a été voir Jaga et Madai. Et Jaga, il a dit, « Qui es-tu » ? « Je suis Nitai Avaduta. »« Ah bon ?» Et Nityananda a dit, « S'il vous plaît. » Avec beaucoup de compassion, il a dit, « Chantez les noms de Krishna. Adorez Krishna. Apprenez sur Krishna. Krishna est votre vie, Krishna est votre mère, votre père. » Et là, Madai, il n'a pas supporté, il a pris un pot, il lui a cassé sur la tête. Et là, il y a du sang qui est apparu. Et Jaga, il a arrêté son frère, Madai. « Qu'est-ce que tu fais ? Cette personne est tellement douce et tellement belle et tu le frappes. » Il a eu de la compassion pour Nitai. Et là, à ce moment-là, les habitants de Nadia, ils ont été voir Mahaprabhu. Et quand Mahaprabhu, il a entendu que Madai avait frappé Nitai, il est venu, il a appelé son Sudarshan Chakra, son disque. Il est apparu du ciel pour couper Madai. Et là, en fait, Nitai, c'est là qu'il a intercédé. Parce que dans cet âge-là, le Seigneur doit être miséricordieux, encore plus miséricordieux que dans tous les âges. Parce que dans les autres âges, les gens ont des qualités. Mais dans l'âge de Kali, personne n'a de qualité. Et donc,
Nitai, il a expliqué à Chaitanya Prabhu que Jagai l'avait défendu. Et là, Mahaprabhu était très content. Donc il a donné sa miséricorde à Jagai. Et il est devenu intoxiqué par l'amour de Dieu. Il a pris en fait les pieds de lotus du Seigneur suprême. Et le Seigneur lui est apparu sur une forme à 4 bras, avec la masse, la conque, le disque et la fleur de lotus. Il a vu le Seigneur comme ça. Et le Seigneur lui a mis son pied sur sa poitrine. Et Jagai, il pleurait. Il était intoxiqué par l'amour de Dieu. Et parce qu'il avait reçu la miséricorde, et comme Madai et Jagai étaient comme une même personne, la miséricorde a dépeint sur Madai. Et son cœur a changé. Et donc Madai a commencé à offrir des prières au Seigneur suprême. Et le Seigneur lui a dit, toi tu ne peux pas être délivré. C'est pas possible. Parce que ton crime, il ne peut pas être pardonné. Tu t'es pris à la personne la plus miséricordieuse. Même Brahma désire la miséricorde de Nityananda. Tous les grands sages désirent la miséricorde de Nityananda. Alors il faut comprendre que Madai et Jadai, c'est des associés éternels du Seigneur. C'est un divertissement. C'est Jai et Vijay dans le monde transcendantal. Hein? C'est pas sur une plateforme matérielle que ça se passe. Hein? Et là, à ce moment-là, il a dit, Madai, il a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour être pardonné? Il a dit, puisque tu as offensé Nityananda, tu dois prendre la miséricorde de Nityananda. S'il te pardonne, alors je te pardonne. Et tous tes péchés, depuis des milliards d'existences, seront pardonnés. Et il est tombé aux pieds de Nitai, et Nitai donc l'a pardonné. Et là, à ce moment-là, il a été lui-même intoxiqué de l'amour pour Dieu. Il est tombé inconscient. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, pour manifester le divertissement qu'il avait pris, les péchés de Madai, en fait, sa complexion est devenue sombre. Mais Madai était très malheureux, c'est expliqué. Parce qu'il avait frappé beaucoup de personnes. Il se repentait tout le temps après. Il pleurait tout le temps. Et un jour, Nityananda, donc, il a vu le Seigneur Nityananda, il a demandé à Nitai, comment je peux réparer tous ces péchés, de tous les gens que j'ai fait du mal. Nitai, il a dit, c'est simple. Les gens vont se baigner dans le Gange tous les jours. Donc tous les ghats, donc les endroits où les gens descendent dans l'eau du Gange, nettoie-les, fais des arrangements avec des fleurs. Et tu verras, ils seront satisfaits avec toi, ils te pardonneront. Et en fait, Madai a commencé donc à faire tous ces arrangements-là. Et comme il était devenu un tellement grand dévot du Seigneur, avec tellement d'amour, d'humilité, il pleurait et il demandait toujours le pardon et la miséricorde des gens, que c'est comme ça que Madai donc a pu se racheter. Le point, c'est que le Seigneur est très miséricordieux. Parfois, il y a des gens, ils pensent que quand on a commis des choses terribles dans cette vie, on ne peut pas être pardonné. Mais ce n'est pas la conception de Dieu. La conception du Seigneur, c'est que que si on s'abandonne à lui, alors on peut devenir pur. Parce qu'il peut nous libérer de l'illusion matérielle. Merci beaucoup. Donc là, on va accomplir l'arti et après, il y aura le prachad. C'est chaud, est-ce que des dévots, pendant qu'on fait le chant, peuvent se débarrasser? Un, deux. Oh. Un, deux.
détendu. Hein.